Bonjour à tous, c'est le podcast lycéen. On se retrouve cette semaine pour parler de la confiance en soi parce qu'on pense que c'est un sujet important dans la vie des lycéens. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. On pense que la confiance en soi est un sujet très important dans la vie d'un lycéen et même tout au long de votre carrière professionnelle, car pour moi on n'en parle pas assez et pourtant c'est la chose la plus importante pour commencer à se développer et à prendre des initiatives. Voilà, donc nous on va pas forcément vous donner des conseils, enfin on va vous en donner un peu, mais on va surtout parler de notre expérience personnelle, de ce qu'on a pu trouver, etc. De montrer aussi que c'est important d'avoir confiance en soi et que tout le monde peut avoir confiance en soi. Et Oui, tout le monde peut avoir confiance en soi. Après, c'est chacun a une confiance en soi différente selon les personnes, mais tout le monde peut avoir vraiment une confiance en soi très bonne, car cela va vous amener de meilleures choses dans votre vie, on peut le dire, hein. Ça va amener de meilleures choses dans votre vie. Vous allez créer probablement de meilleures choses, de meilleurs projets durant les années à venir, surtout au lycée, parce qu'on sait qu'il y a il y a des épreuves qui vont commencer. Donc, si on part déjà par une confiance en soi qui est bien, on a probablement des chances d'y arriver dans votre vie, hein. bah oui, on se pose moins de questions, on y va plus, on fonce, on sait que on est plus à l'aise, comme par exemple à l'oral. Dans le lycée, c'est quand même assez important avec le bac, l'oral du bac ou même le bac de français. Moi pour moi la confiance en soi, il y a plein de différentes confiances en soi. Il y a la confiance en soi de ce qu'on fait, confiance en son travail, en nos capacités, confiance en notre capacité plutôt intellectuelle, confiance en ce qu'on arrive à réfléchir, on arrive à savoir ce qu'on peut faire, et la confiance aussi par rapport à notre physique, à notre comment on se trouve nous-mêmes et ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on a. Ouais, je voudrais bien revenir sur la confiance en soi, sur le travail. C'est quelque chose de très important et il y a pas 10 000 façons de l'améliorer en fait. La confiance en soi, c'est déjà soit on l'a, soit on l'a pas. C'est un peu inné, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un peu inné. Mais la confiance en soi va venir souvent par l'âge. Si vous n'avez pas trop confiance en soi en ce moment, c'est pas extrêmement grave parce que ça va venir avec l'âge et l'habitude. Mais pour mieux paraître la confiance en soi et pour mieux, je pense que c'est le faire habituellement. Si vous prenez, par exemple, si vous êtes timide et vous prenez la parole habituellement, ça va vous amener une confiance en soi qui est bonne, vous savez de quoi vous parlez, vous savez vous exprimer et tout, et cette confiance en soi va être définitive, car par exemple au bac, les profs vont savoir presque en 10 secondes si vous avez vraiment confiance en soi ou pas, même si vous avez travaillé votre texte et que ça, il y a quelque chose d'inné. Alors moi je reviendrai sur le fait que c'est inné, je dirais pas ça non plus parce Oui. que ça évolue quand même assez fortement. Moi je sais que quand j'étais avant, j'avais pas trop confiance en moi et c'est peu à peu que c'est arrivé. Donc par contre, quand tu dis que c'est arrivé avec l'âge, je suis complètement d'accord. Pareil, c'est vrai qu'exercez-vous. Plus vous vous mettez dans des situations, je vais pas dire difficiles, mais plus vous vous y habituerez. Quand on vous propose de passer à l'oral, si à chaque fois vous esquivez, forcément, vous apprendrez toujours. Alors que si vous le faites une fois, deux fois, trois fois, que vous vous habituez, après ce sera presque peut-être pas normal parce que ça demande quand même un travail, etc. Mais ça restera quand même beaucoup plus simple. Ouais, la confiance, c'est quelque chose de pertinent. Et même si vous avez peur du regard des autres, souvent on vient pas au tableau parce qu'on a peur du regard des autres, on sait pas dans quelle position se mettre. Mais je vais vous dire, c'est pas grave, on s'en fout. Genre, les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire de vous? C'est pas grave, allez-y, cassez tout, montrez, mais même c'est mieux parce que montrez-leur de quoi vous êtes capable, montrez-leur que vous êtes quelqu'un, vous avez des capacités, tout le monde a des capacités intellectuelles, il faut juste les montrer et les montrer, donc allez-y, montrez-leur, c'est comme quelque chose de victoire, c'est allez-y, ne perdez pas votre temps à réprimander dans votre coin, à être peur des gens autour, montrez-leur de quoi vous êtes capable, de quoi vous pouvez, et voilà, hein. Ah bah oui, par exemple, un passage à l'oral. Bon déjà, je vous conseille moi de savoir de vous connaître votre sujet le plus possible.
plus vous êtes à l'aise avec votre sujet, plus vous serez à l'aise avec votre passage à l'oral. Et puis aussi, il faut se dire que, je vais pas dire que tout le monde n'a rien à foutre de vous, mais moi je sais que quand un camarade passe un oral, je vais pas l'écouter, l'examiner dans les moindres détails pour le juger. Je vais le laisser faire sa prestation. Au pire, il dit un truc rigolo, je rigole 2 minutes. Voilà. Mais après votre passage à l'oral, il y aura plus rien. Il y aura peut-être votre note si c'est noté, peut-être votre soulagement parce que voilà, là vous serez fier en vous d'être passé, mais les autres se rappelleront de vous 10 minutes, 20 minutes. Voilà, moi je suis incapable de dire qui est-ce qui est passé, enfin ce qu'a dit la personne qui était avant et ce qu'elle a fait. Ouais, la confiance en soi, c'est comme j'ai dit plusieurs fois, c'est important. Après, je voudrais bien revenir aussi sur un point sur la confiance en soi. Oui, par exemple, voilà, je voudrais bien, si vous connaissez votre sujet, vous avez probablement des chances, des très grandes chances de vous en sortir. C'est rare que si vous connaissez bien, si vous connaissez bien votre sujet, de vraiment ne pas y arriver. Si vous avez des choses à dire, à exercer, à montrer, à montrer à des gens, vous allez probablement dans 90% des cas arriver. C'est pas le contraire qui va me le dire. Mais si vous avez des difficultés, c'est là où la confiance en soi vient, c'est si vous avez des difficultés et vous connaissez pas trop votre sujet et tout, c'est là où la confiance en soi va venir et vous dire bon, qu'est-ce que le prof avait dit au cours d'avant, comment je peux le remettre, comment je peux le formuler, n'aie pas peur, tu vas y arriver. Et c'est par cela dont la confiance en soi va vous progresser dans votre vie professionnelle. Oui, du coup, la confiance en soi, il faut l'avoir. Parce que ça va vous permettre de tout faire. Et, hum, et du coup, par contre, bien évidemment, l'excès de confiance en soi, Oui, ça, c'est trop. Il faut s'en foutre du regard des autres, mais tout en ayant quelques personnes qui, quand ils vous disent quelque chose, savoir, savoir les écouter pour ne pas foncer dans le mur par excès de ouais, confiance en soi. ouais, c'est ça, c'est le regard des autres est très important aussi. Si vous avez des points, par exemple quelque chose qui vous dit que c'est pas bien et tout, ne pensez pas du tout à dire ah il m'a dit ça parce qu'il m'aime pas et tout, etc. C'est pas bon, je dois pas aller l'écouter. Non, c'est pas du tout ça qu'on laisse vous le dire. C'est prenez des problèmes que vous avez pour les mieux les améliorer et que vous ne les faites pas auparavant. Et pour moi, la confiance en soi, c'est d'abord une connaissance de soi-même. Parce que vous savez peut-être que vous êtes bon aux jeux vidéo, mais vous n'êtes pas bon en français. Donc, si vous savez que vous êtes bon aux jeux vidéo, vous allez avoir confiance en ce que vous pouvez faire sur les jeux vidéo et moins en français. Si vous vous connaissez déjà, vous pourrez travailler les points qui vous sont un peu plus, où vous êtes un peu plus faible. Donc déjà, ça va augmenter vos savoir-faire, etc. Et donc augmenter votre confiance en soi dans votre travail, votre confiance en ce que vous produisez en français. Ensuite, si vous savez que vous pouvez pas faire distraction, par exemple, faites pas distraction devant tout le monde parce que ça va être peut-être pas ridicule, mais voilà. Mais il faut quand même pas se sous-estimer tout le temps. Voilà. Si on vous demande de faire des tractions et que vous en faites 2 parce que vous savez que vous pouvez pas en faire 10, c'est pas ça. Faut quand même en faire le maximum possible, etc. Tout en essayant de se surpasser. Mais ne pas se surestimer, ce qui pourrait vous faire tomber et perdre votre confiance en soi. Non mais, ouais, mais aussi prenez par cette force. Si par exemple quelqu'un vous dit de faire distraction et vous n'en faites que 2 et que par exemple il rigole par méchanceté, prenez cette force et dites voilà, je vais m'entraîner pour lui montrer que je vais y arriver, je vais lui montrer que je suis capable de faire plus de distractions, je suis capable d'en faire 20, 30 ou 40. Prenez cette force là du regard des autres pour vous améliorer en sport ou dans n'importe quelle catégorie. Si quelqu'un vous dit que vous êtes nul, vous n'y arriverez jamais, prenez par cette force, par le regard des autres qui vous dit vous êtes nul, montrez-leur que vous n'êtes pas du tout nul, montrez-leur que vous cassez tout, que vous démontez tout, vous connaissez par cœur et tout, que votre confiance en soi est bonne, et vous allez vraiment avoir la vie en rose, comme je dis. C'est sûr que vous pouvez progresser dans presque tous les domaines. Oui. Donc ne vous limitez pas à ce que vous avez. Plus vous êtes meilleur, plus
vous pouvez avoir confiance en vous. Donc comme je dis, si vous vous connaissez, vous savez que vous êtes bon, eh ben vous pouvez avoir confiance en vous. Il faut avoir toujours le juste milieu, surtout. Et même si vous dites, voilà, je suis pas bon en français, je suis pas bon en histoire, je suis pas bon à l'école, il y a au moins un truc, même si c'est difficile, vous allez le trouver, mais il y a un truc qui vous passionne et que vous êtes vraiment bon. Et c'est là où vous dites, j'ai confiance en moi, car dans ce domaine, je suis bon, mais du coup, dans ce domaine, je vais être le meilleur. Il faut que vous dites ça, en fait. Dans ce domaine, je suis très bon, mais il faut que je sois le meilleur pour les autres. Voilà, il faut être honnête envers soi-même pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais il faut pas se dire je suis mauvais en français, je peux rien faire, je suis vraiment nul, parce que ça va vous faire rentrer dans une phase mauvaise qui est très difficile d'en sortir parce que vous aurez l'habitude bah, de de vous rabaisser et c'est là que vous penserez que vous ne pouvez rien faire alors que vous avez des capacités dans tout. Si vous n'arrivez pas à quelque chose, réessayez, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez y arriver, vous pouvez. Oui, c'est. Si vous êtes toujours dans la négation, je peux pas et tout, vous allez vous lever le matin, vous n'avez pas envie d'aller à l'école, etc. Je trouve ça. En fait, vous allez rien faire pas de votre vie, mais de votre journée, de votre productivité, etc. Donc, laissez pas les je pas et remplacez plutôt par les je vais. Et je pense que ça sera un bon début. Ah bah pour moi c'est le plus important de faire ce que l'on veut et de savoir ce que l'on veut parce que forcément la confiance en soi c'est la plus importante. Du coup bon vous avez bien compris. Ouais. Pour nous la confiance en soi c'est important. Essayez d'en avoir le maximum tout en vous connaissant. Je pense que nous allons arrêter ici pour cette semaine. Dites-vous que la confiance en soi, c'est important. Fuck le regard des autres, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce que vous faites. Juste ayez confiance en vous et je pense qu'on pourra terminer sur ces mots. Hein. C'est ça, c'est parfait. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était le podcast des lycéens.